Salut à tous, c'est Ricardo, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Et ça y est les gars, on a retrouvé la victoire les gars. Et oui, oui, bon, 3 matchs, mais quand même, hein, on peut retrouver peut-être un sentiment de victoire qu'on avait en novembre, décembre, janvier. Donc on a gagné 8-0, non je rigole, on a gagné 2-0 face à Gil Vicente. Très belle victoire, hein. On aurait pu gagner 3-0, mais Luis Diaz, el grande del craquito colombiano, il était hors jeu. Et Evan Nilsson avait marqué le but, mais bon, voilà, bon, c'est pas arrivé quoi. Bon, donc il y a eu un Colombien, un Portugais et un Brésilien qui ont marqué. Trouvez les trois. Alors non, le premier but c'est pas Luis Diaz, le deuxième but c'est pas Pepe, et le troisième but c'est pas Otavio, non. Non, c'est Matheus Uribe, Sergio Oliveira, pas sur penalty cette fois. Et ah bah non, on a gagné 2-0. Putain, je suis con, pourquoi j'ai dit le troisième but? Oui, bah on avait mis 3 buts, mais bon, il a été. Bon, on compte celui-là quand même. C'était Van Nilsson, le troisième but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a gagné 2-0, hein, pas 3-0. Donc, but 2, Matheus Uribe et Sergio Oliveira. Le FC Sergio Oliveira est toujours en vie, hein, le FC Sergio Oliveira, bien évidemment, que tout le monde connaît. Avant c'était le FC Alex Telles, maintenant c'est le FC Sergio Oliveira. Ah, tu vois que ça change quand même. Bon, donc, on a gagné 2-0, très belle victoire. On va faire la composition d'équipe, Marcelo au goal, Pepe au but. Pas Pepe au but, je suis con. Il me semble que Pepe était en central avec Malanxar, il me semble. Manafa à gauche, à droite on avait Nanou, le retour de Nanou. Je ne vous l'ai pas dit, retour de Nanou après sa terrible blessure. Bah, blessure non, mais sa terrible, sa terrible perte de connaissance contre Belenenses, hein, où il a fait un choc frontal contre le gardien de Belenenses, qui mérite un rouge, hein, au passage. Alors Luis Diaz qui envoie un joueur de Braga à l'hôpital, c'est rouge. Mais par contre, quand c'est le gardien de Belenenses qui aurait pu tuer Nanou, là non, il n'y avait pas penalty ni carton rouge. Mais ça, bref, on va pas s'énerver. Donc on peut dire, voilà, le retour de Nanou. Ensuite, milieu de terrain, Sergio Oliveira avec Matheus Uribe à gauche. Non, attends. Non, on avait Otavio, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, Matheus Uribe. Avec Sergio. On avait Otavio à gauche, il me semble. Hein. Non, attends. C'était qui à gauche? Je sais plus. Je sais plus si Luis Diaz a débuté. En fait, j'ai pas vu la compo, sans vous mentir. Voilà. Bon, à droite, il y avait Corona, il me semble. Il était là au début de match. Et en attaque, on avait Mehdi Taremi et Moussa Marega. Bon, les gars. Donc, victoire 2-0. Donc, c'est plutôt de bon augure. On peut dire, même si c'est pas du tout le même adversaire qui nous attend mardi, c'est déjà dans 3 jours, hein. Mardi, c'est pas du tout le même standing, hein, c'est un adversaire quand même un peu plus au-dessus qui nous attend, un certain Cristiano Ronaldo qui nous attend, donc voilà, c'est un match qui peut nous préparer, qui peut nous mettre en confiance, et il va falloir se tirer de ce match une leçon de confiance. Qu'on pourra engranger contre la Juve. Alors déjà qu'on n'avait pas gagné avant le match aller contre la Juve, qu'on avait gagné 2-1 et qu'on avait très bien joué. Là on a gagné contre Gil Vicente. C'est soit on fait de la merde, j'espère pas, ou alors on fait encore mieux, on prend pas de but cette fois, tu vois. Bon, bref les gars, on a gagné, il n'y a pas de top et flop. Attends, les top et flop, j'ai pas trop envie. Parce que j'ai regardé tout le match en général, ils ont tous été bons en soi, ils ont tous été bons comparé à contre Braga en milieu de semaine. La défense n'a pas été du tout à l'eau, ils ont été très bons en défense, le gardien, Marchesine. Ouais, je vais pas me casser les couilles à faire des tops. Bon, quand même, je vous le dis depuis quelques débriefs, je veux quand même continuer sur ma lancée. Hein. Moussa Marega, encore une fois, aujourd'hui. Alors, il a été moins décisif aujourd'hui niveau occasion, moins décisif. Mais contrairement à il y a quelques mois où je le critiquais parce qu'il bougeait pas son cul, eh bah vraiment, ce match contre la Juve l'a bougé. Vraiment.
je trouve que depuis le match contre la Juve, qu'on avait gagné 2-1, il bouge sur le terrain, il court partout, il est même allé défendre quelques fois. Vraiment, il a couru, il a voulu proposer des solutions. Vraiment, Marega, il continue sur sa lancée. Marega, il retrouve un bon niveau, j'ai envie de te dire. Peut-être pas le niveau de l'année dernière, enfin la saison dernière, il y a 2 saisons notamment, où il empile buts sur but. Là, il marque pas trop en soi, il marque pas beaucoup. Alors, il a marqué, oui, c'est vrai qu'il marque un peu plus de buts, hein. Il a marqué contre Braga, il a marqué contre la Juve. C'est vrai qu'il a marqué un peu plus de buts. Ah, c'est vrai que récemment, il a mis 2 buts en quelques matchs. C'est déjà exceptionnel pour ce qu'il a fait cette saison. Tu vois, parce que Marega, c'était bon en début de saison, très très bon, hein, pendant les 2 premiers matchs où il a mis un doublé contre Boavista, un but. Non, attends. Ah non, il n'avait pas marqué contre Braga, il me semble, hein. Ouais, contre Braga, c'était un doublé d'Alex Telles et c'était un but de Sergio Oliveira, il me semble. Ouais, et puis il avait fait des bons matchs, hein, dans les 2 premiers matchs de la saison. Bon, après, ça a baissé, hein, depuis Maritimo, puis ça a continué merdiquement, et puis bah, ça a continué merdiquement jusqu'au mois de février, on va dire, hein, jusqu'à ce match contre la Juve, où clairement Marega était merdique, hein. Vraiment. À part son match contre Marseille, où il marque un but et qu'il est très bon, on peut même dire ces 2 matchs, parce que le match retour au Vélodrome, on peut juste retenir le penalty concédé sur une belle inspiration de Corona aussi, hein. On peut dire où il avait fait une touche, où il avait anticipé la course de Marega. Enfin, il avait anticipé le fait que Marega allait prendre Balerdi à dos. Voilà. Mais sinon, il n'a pas fait énormément de bons matchs. Et puis depuis la Juve, il a fait des bons matchs, hein. Il a fait un bon match contre la Juve, hein. Un match exceptionnel, clairement, très bon match. Après, il n'a pas été tant exceptionnel que ça. Il a fait un bon match contre Braga, hein. C'est un des seuls qui vraiment a été bon. Bon, même contre Maritimo, il a été bon, hein. En soi, même contre Maritimo, quand on a gagné 2-1, il était bon. Il était bon. Bon, le match contre le Sporting, je ne l'ai pas trop vu. Mais j'ai pas vu la deuxième mi-temps. Oui, je vous ai menti, clairement. Mais voilà, voilà. J'ai pas vu la deuxième mi-temps parce que je m'étais endormi. Et c'est tout, hein. Et aujourd'hui, encore une fois, ça va. Bon, en flop, les mecs, j'en ai pas. J'en ai pas. Juste comme ça, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. À part. En vrai, putain. Sergio, j'ai oublié de vous parler de son but. Sergio Oliveira, putain, quel pétard qu'il a mis. En fait, les 2 buts, c'est des pétards. Bon, Matheus Uribe, c'était plus proche, hein. Mais Sergio Oliveira, en dehors de la surface, il te lâche une frappe, mon frère. Il te lâche une frappe. Oh là là, la lucarne. Oh là 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 là. Oh oui, 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 Sergio. Voilà, Sergio, je crois que Sergio Oliveira est le meilleur buteur, hein, cette saison de Porto. C'est le meilleur, juste devant Mkhitaryan, je pense. Il me semble, hein. Bon, il a mis 11 buts, il a mis que 2 buts hors penalty, hein. C'est pratiquement 85% des buts qu'il a mis, c'est sur penalty, hein. Donc voilà. Mais au moins, Sergio Oliveira, il les met tous, pratiquement, il les met tous, hein. Comparé à un certain Dimitri Payet, hein. Voilà. Donc, bien évidemment, je vous laisse les gars. Salut, c'était le Débricardo de la Fuente.